suis Jean-Marc Bonifay, président de l'association Autisme PACA. Donc j'ai organisé le congrès 2015 de Draguignan avec l'aide d'une amie de VAR Autisme Médical qui s'appelle Nathalie Leca. Je suis également un autiste Asperger, c'est-à-dire un autiste avec un haut potentiel intellectuel et qui est capable de communiquer. C'est à ce titre que j'ai écrit un livre qui s'appelle Autiste de père en fils, qui est publié aux éditions à la Fabrique. Au sein de l'association que je préside, Autisme PACA, nous venons en aide aux autistes. Donc je suis un autiste qui vient en aide aux autres autistes, car je les comprends mieux. D'ailleurs, ils m'appellent le traducteur, puisque je suis capable de traduire leurs pensées, même quand ils sont peu verbaux, à leurs parents. Je mets en place des activités qui sont totalement gratuites, que ce soit des activités pour les sortir, des activités de loisirs comme l'équitation, d'éveil moteur avec une psychomotricienne. Je mets également en place une cellule de soutien à la scolarisation qui intervient gratuitement dans les écoles pour les aider à s'épanouir au mieux au sein de l'établissement scolaire, à la demande donc des familles. Nous montons aussi donc des colloques, des congrès, des formations. Nous avons une cellule d'aide aussi aux parents, donc que ce soit par téléphone ou par mail. On met en relation avec les professionnels de la région PACA. Et également, je suis souvent sollicité pour expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger, que ce soit en privé ou par des conférences. Alors, mon association Autisme PACA existe depuis 2009. C'est une association de familles, pour les familles et les autistes. Du fait de ma particularité, à savoir que je suis moi-même porteur d'autisme, que mon fils est également autiste, nous accueillons beaucoup de personnes autistes Asperger qui sont des acteurs permanents de l'association au titre de bénévoles et qui à ce titre ont des fonctions précises qui sont très efficaces, notamment auprès de leur père. On appelle ça la père-émulation. C'est la technique du grand frère et de la grande sœur. Dans ce cadre, d'ailleurs, nous montons un projet théâtre on va monter des vidéos d'habileté sociale avec des sketchs sociaux qui sera offert aux établissements de la région ainsi qu'aux professionnels libéraux qui le souhaitent afin d'aider les petits frères ou les petites sœurs qui sont des autistes dits lourds pour qu'ils puissent progresser au niveau des habiletés sociales. L'association Autisme PACA a à peu près en 6 ans venu en aide très concrètement à 200 enfants, a permis leur scolarisation ainsi qu'une prise en charge adaptée. Nous avons permis aussi à des enfants qui allaient être privés d'auxiliaires de vie scolaire par notre intervention d'en bénéficier pour rester au sein de structures scolaires et nous avons formé à peu près 2000 personnes. Alors l'association Autisme PACA, donc au niveau de l'avenir, se projette main dans la main avec les autistes Asperger, qui sont des acteurs prenants de l'association au sein de nos activités, notamment dans le cadre de la père-émulation. Là, par exemple, nous allons faire une sortie avec des dauphins. Nous allons en milieu de la Méditerranée, donc en milieu libre, et découverte aussi des baleines. L'encadrement est fait par des autistes Asperger qui jouent le rôle des grands frères. C'est prolongé par notre activité théâtre et montage de vidéos à destination des plus petits. Et également, nous espérons, avec un partenariat avec l'ONG Vaincre l'autisme, dont je suis également membre du conseil d'administration, d'ici les 5 ans à venir, monter une structure innovante qui est calquée sur le modèle suédois, qui s'appelle les Futuro School. Le livre, donc, je l'ai écrit après être passé dans une émission de télévision sur France 2, parce qu'il se trouve qu'on m'a contacté, à ma grande surprise, même des États-Unis, pour me poser des questions, parce qu'ils ont vu que j'étais capable d'expliquer le ressenti interne des autistes. Donc j'arrive à expliquer, on m'appelle le traducteur en fait, suite à cette émission, on m'appelait le traducteur, c'est le mot qui est revenu le plus souvent. Et j'étais beaucoup sollicité, et je ne pouvais pas répondre à tout le monde, parce qu'il y avait ma vie privée, professionnelle, associative. Donc j'ai dit, je vais tout mettre sur un livre, et comme ça, ce sera à disposition, et ça évitera de perdre 10 ans de réflexion que j'ai eu sur le syndrome d'Asperger, notamment, sachant que les Asperger peuvent expliquer ce que les petits frères ou petites sœurs autistes dits lourds ne peuvent pas exprimer. Par exemple, j'ai parlé des troubles sensoriels, qui sont souvent une cause de problèmes, de souffrance, de gêne ou de douleur, et les autistes lourds ne peuvent pas l'exprimer. Donc j'explique dans mon livre concrètement en quoi ça consiste, et ça permet aux familles comme aux professionnels de se poser les bonnes questions face à un trouble du comportement, par exemple. Alors j'ai choisi Draguignan pour mon congrès 2015 cette année,
puisque j'ai eu une grande mobilisation de bénévoles de l'association, mais aussi pas forcément de l'association, également des familles qui ne sont pas concernées par l'autisme, notamment par le biais d'une amie et partenaire, qui est une association locale de la ville, qui s'appelle Phare Autisme Médical, dont la présidente Nathalie Leca est mon amie. Alors je pense que mon congrès, avec l'aide de mes partenaires, est une réussite. On le voit déjà en nombre de personnes présentes. On voit aussi que malgré que ce soit assez scientifique, les gens ne sont pas partis, donc c'est plutôt bon signe, et qu'ils ont réussi à rester des heures à écouter des choses qu'ils n'auraient pas écoutées en temps normal. Et également, on s'en rend compte aux gens qui sont venus nous remercier et qui sont heureux qu'il y aura une suite au congrès par des vidéos, dont cette interview. Merci.